les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 septembre 2011 et sur l'euro-dollar nous assistons à un retour de la stabilité puisque suite à la cassure ici de la petite résistance baissière que je vous avais tracée avant-hier, vous voyez qu'on était en phase de cassure ici mais qui avait avorté sur la journée d'hier et donc nous revenons confirmer cette cassure, mais vous voyez dans une évolution qui n'est pas très dynamique puisque par rapport au support que nous avions tracé, eh bien on vient casser ce support aussi à la baisse et on le retrouve comme une résistance, donc c'est un aveu de faiblesse. On n'arrive toujours pas à casser ici le précédent plus haut qui avait précédé la cassure du support haussier qui se situait à 1,3690. Donc là on s'achemine vraiment, donc on a en même temps la cassure ici de la résistance baissière qui n'avait que 3 points d'appui, ici la cassure de la résistance du support haussier. On a un signe de retournement ici à la baisse qui avait été donné ici, je vous avais donné une divergence baissière qui était apparue sur le stochastique et sur le MACD. Donc là on serait plutôt sur une phase je dirais plutôt baissière. On a quasiment un triple top, presque un épaule tête épaule, donc qui pourrait nous faire revenir ici sur une zone, si on prend l'amplitude, un 36,80, un 35,20, donc ça nous ferait 160 pips, ce qui nous donnerait environ un 34,60 à peu près, qui correspondrait au point bas ici de cette zone, donc en cas de cassure ici des 1,35,20. Alors bon, pour l'instant, le compte n'y est pas. On a l'impression de rentrer ici dans une zone de range, puisqu'on a ici des plus hauts qui sont limités à 1,3680 et donc des plus bas à 1,3520. Une cassure d'une de ces zones pourrait nous faire retrouver une certaine dynamique, mais on voit ici que depuis que nous sommes rentrés dans cette zone-là, eh bien, on assiste à une certaine stabilisation des cours de l'euro-dollar. Donc pour l'instant, pas grand-chose à dire. Au niveau des indicateurs, on est relativement neutre quant au mouvement. Donc pour l'instant, stabilisation à prévoir. En cas de cassure, ici on pourra jouer une petite figure qui pourrait nous faire redescendre ici sur la zone des 1,3360, mais pas grand chose d'autre à faire actuellement. Sur le câble par contre, eh bien on a une belle figure là, puisque rappelez-vous, j'avais attiré votre attention sur cette résistance baissière ici qui était cassée d'une manière assez dynamique, puisqu'on avait déjà des indicateurs relativement surachetés. Je vous avais d'ailleurs émis un avis, je donnais peu de probabilité pour que cette résistance soit cassée sur ce coup-là. Je m'attendais plutôt à une consolidation et puis qu'on revienne ici sur la cassure. Bon, la cassure c'est faite, donc ça prouve que les statistiques ne sont pas toujours respectées, comme je vous l'ai annoncé hier au niveau de l'analyse du CAC 40. Et bien là, ce que l'on voit, c'est que nous revenons sur le support et nous le cassons donc à la baisse, et puis nous revenons donc sous ce support, le rechercher comme une résistance. Donc le signe est plutôt baissier. Pourtant on est venu casser ici le plus haut en cotation que nous avions eu à 1,5705, puisque nous avons un plus haut sur la journée à 1,5715, mais on voit ici que la dynamique a du mal à reprendre. Pourtant les indicateurs viennent d'annuler ici le signal baissier, donc pour l'instant on n'aurait pas grand chose. Alors attention, on aurait une possible double top ici, si avec donc une montée directe, un premier top, on revient ici consolidé, un deuxième top. Donc en cas de cassure ici des 1,5540, nous avons une zone de plus haut à environ 1,5710, et bien ça correspond à peu près à 170 pips, donc 170 pips nous emmènerait sur 1,5370 approximativement. Il faudra refaire les calculs puisque je vous fais ça très rapidement de tête et donc je peux me tromper, mais a priori c'est un objectif qui me semble correct. Donc on a vu un double top. Si vous restez jusqu'à l'analyse du gold, eh bien on avait émis la possibilité d'un double top qui est venu se valider dès hier soir en fait, puisque c'était même plus sur cette journée. Donc voilà, au niveau du câble, pour l'instant, si on arrivait à valider une cassure ici haussière et donc on restait d'une manière pérenne sur au-dessus de cette zone des 1,57, on invaliderait bien sûr ce signal et donc ce double top, puisqu'on serait même plus sur les mêmes valeurs de plus haut. Mais pour l'instant ici, tant qu'on ne dépasse pas cette zone d'une manière significative, eh bien nous sommes donc sous le risque, en cas de cassure ici des 1,5540, de voir une descente des cours ici sur ce précédent support.
On passe tout de suite au dollar-yen. Dollar-yen toujours très peu volatile puisque entre les points bas ici à 76,40 et le point haut à un peu plus de 77, et bien encore 60 points de volatilité aujourd'hui. Bon, c'est toujours très peu. On a un petit support haussier qui a l'air de vouloir se dégager avec de plus hauts qui montent légèrement. Mais bon, c'est vraiment une tendance qui est très très peu dynamique. Toujours très peu de mouvement sur cette paire de devises. Donc on a des indicateurs qui sont assez neutres puisque vous voyez que les croisements du stochastique se font toujours à l'intérieur de la zone neutre. Le MACD qui n'a qu'une très faible amplitude, qui est plutôt légèrement haussier au niveau de la tendance. On voit qu'on repasse rarement vers la zone négative. Donc peut-être une petite tendance haussière qui est en train de se dégager, mais sans réelle conviction. Donc à mon sens, pas trop de mouvement à jouer. Ça fait quelques semaines maintenant que je vous dis ça au niveau de cette paire de devises qui devient vraiment ennuyeuse. C'est vraiment le mot le moins que l'on puisse dire. On sent qu'il y a des interventions qui doivent arriver pour éviter notamment au yen de trop monter et donc à la parité de la yen de trop descendre, puisque le Japon ne voit pas la montée de sa monnaie d'un très bon œil. Et donc on attaque les matières premières avec le gold. Alors le gold, hier sur l'or, je vous avais donné la possibilité d'un double top. Alors on va revenir dessus. Il était assez léger, bon, une petite amplitude, mais finalement on voit que même avec une petite amplitude, on arrive à valider des objectifs. Donc quelles sont les conditions d'obtention d'un double top? Donc là on était sur un mouvement assez direct, donc un mouvement haussier. On vient consolider ici, on vient suite à cette consolidation, on rebondit sur un support et donc on vient marquer un deuxième plus haut d'une amplitude, d'un niveau proche du premier. Donc là je vous avais dit qu'on avait un petit décalage, mais que bon, par rapport à la dynamique, c'était une figure qui pouvait être jouée. Donc ici on mesure l'amplitude qu'il y a entre la zone de point haut et donc ce qu'on appelle la ligne de coup, qui correspond au plus bas de la première phase de consolidation. En cas de cassure, on reporte cette amplitude. Donc on avait ici 1675 sur la zone haute, 1632 sur la zone basse. Donc on avait environ un objectif entre 1590 et 1600 dollars l'once, et donc on voit ici que cet objectif a été atteint, que c'est même été une petite zone de support ici qui a été matérialisée par un retracement de Fibonacci de la tendance globale. Donc voilà, petite figure qui a été jouée et donc qui a été gagnante dans la nuit, puisqu'on voit ici que c'est la bougie qui a vu le changement de jour, qui est venu valider cet objectif. Donc voilà une petite figure assez facile à jouer finalement, d'autant plus que nous sommes toujours ici sous le coup d'une résistance baissière. Celle-ci a été rajustée pour vraiment coller la cotation, donc toujours dynamique baissière. Au niveau des indicateurs, on serait, je dirais, assez neutre, puisque là le stochastique vient croiser sa ligne et recroiser sa ligne de signal à l'intérieur de cette zone neutre. Le RSI lui aussi qui oscille dans cette même zone, avec un MACD qui a beaucoup de changements de couleur, donc beaucoup de sens d'évolution qui change au niveau de ces histogrammes. Donc une tendance qui serait en train de perdre son souffle. Ici on n'arrive plus à descendre plus bas, donc je vous rappelle qu'on sort quand même d'une grosse tendance haussière. On a ici une zone de consolidation et que là nous avons a priori une phase de stabilisation qui est en train de se dégager, avec pourquoi pas, donc si cette résistance ici se confirmait et que nous avons un support, puisque le support ici commence à être un peu plus visible. Voilà, on pourra avoir une sortie par le bas, puisque là, dans ce cas, dans ce genre de triangle, la sortie se fait plutôt par le bas. Le triangle étant une figure de continuité, on pourra avoir donc une validation ici des 1532 comme objectif, avec une cassure et donc un objectif qui pourrait être très bas, puisque l'entrée du triangle ici se fait sur cette première oblique et que l'on a une grosse amplitude, plus de 200 points. Donc bon, ça paraît peu probable, mais ce sont les figures chartistes qui nous le disent. On verrait en cas de cassure ici si nous pouvions avoir un tel objectif possible. On termine donc avec le pétrole qui continue à venir confirmer ici sa résistance baissière. Alors oui, il faut pas faire attention, ça c'est les cotations pro real time qui nous font parfois des petits bugs. Alors beaucoup de bugs en ce moment sur pro real time, j'en profite pour effectivement relayer le message de certains internautes qui m'écrivent.
bon là c'est des cotations Forex donc qui viennent d'un courtier, donc je dirais que la plateforme fonctionne encore correctement, mais ProRealTime effectivement a changé sa plateforme en supprimant certaines fonctions et pour essayer de les rendre payantes. C'est assez dommageable, hein. C'était une plateforme qui marchait bien et d'après ce qu'il en ressort, eh bien beaucoup d'utilisateurs, y compris les utilisateurs payants, eh bien trouvent que cette plateforme est maintenant beaucoup moins opérationnelle et beaucoup moins performante. Donc bon voilà, c'est indépendant évidemment de notre volonté. Donc on termine avec le pétrole, avec toujours cette résistance baissière ici qui agit sur la tendance. On a eu ici une petite amplitude, on est remonté avec quasiment le même mouvement de double top qui a validé l'objectif, hein, sur le pétrole un peu plus tôt. Là on remonte ici au contact de la résistance. Alors vous voyez, autant on était bien suracheté ici avec une belle amplitude sur le MACD lors du la précédente phase de test ici, autant là si on venait vraiment s'approcher de cette résistance, on voit que eh bien, les indicateurs seraient beaucoup plus enclins en fait à nous provoquer une cassure, hein. On voit que la situation au niveau des indicateurs est totalement différente et là on a une plus grosse probabilité de venir casser ici cette résistance baissière et donc de venir remonter sur une tendance haussière que lorsque nous étions dans cette configuration où nous étions nettement plus surachetés. Donc là attention, hein, si on s'approche des cours, on ne joue pas dans cette configuration, on ne joue pas le rebond sous la résistance, puisque là on voit que d'après la configuration technique, on a des bonnes probabilités de venir casser cette résistance. On voit qu'on a une dynamique quand même qui est haussière avec des plus bas qui montent, avec ici des plus hauts qui viennent tester. On redescend consolidé, les indicateurs là ne sont plus du tout en surachat et donc là on est prêt à casser, hein. On verra dans les prochains jours si cette cassure est effective. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Merci encore à toutes de suivre régulièrement ces vidéos Forex et matières premières, bon, ainsi que le CAC 40 pour ceux qui vont le regarder. Donc merci pour votre attention, bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous dès... Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.